Il est 8h19. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Les ministres des Affaires étrangères européens étaient à Kiev hier. Le symbole est fort. C'est la première fois que les ministres européens se réunissent ensemble en dehors d'un pays de l'Union. Mais ça ressemble à une méthode Coué diplomatique. La méthode Coué, c'est de répéter un message pour s'en convaincre autant que pour en convaincre les autres. À Kiev hier, si les ministres des Affaires étrangères européens ont réaffirmé solennellement leur engagement aux côtés de l'Ukraine, c'est peut-être parce que ce n'est pas si évident que ça. Il y a eu du flottement ces derniers temps et sans doute était-il nécessaire d'afficher cette unité qui est l'un des grands acquis depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Une unité qui a néanmoins quelques failles. Absent notable de la photo de famille, le ministre hongrois pour cause de poutinophilie et le polonais officiellement malade. Mais sa mauvaise santé coïncide avec la récente brouille polono-ukrainienne. Et gageons que dans quelques semaines, il pourrait y manquer aussi le ministre slovaque après la victoire électorale ce week-end du pro-russe Robert Fico. Ces nuances mises à part, il y a eu à Kiev un message de fermeté incarné par cette punchline d'Annalena Baerbock. La chef de la diplomatie allemande a prédit une Europe qui irait bientôt de Lisbonne à Louhansk, dans le Donbass, aujourd'hui annexé à la Russie. Et au-delà du symbole, Pierre, pourquoi cette rencontre ? La guerre est inscrite dans la durée, Nicolas. Personne ne peut en douter aujourd'hui. D'abord parce que la contre-offensive ukrainienne n'a pas réussi jusqu'ici à modifier radicalement le rapport de force sur le terrain. L'automne va freiner les mouvements de chars et de matériel lourd. Les positions russes et ukrainiennes risquent donc d'être figées pour un moment. Dans ce contexte, toute modification dans le soutien occidental à l'Ukraine peut avoir des conséquences importantes. C'est d'ailleurs le calcul initial de Vladimir Poutine, de miser sur les divisions ou la fatigue des soutiens à l'Ukraine. Ça ne s'est pas produit jusqu'ici, mais le maître du Kremlin n'a pas perdu espoir, car des signes de fatigue sont perceptibles. Et quels sont ces signes ? Alors il y a eu la crise avec la Pologne, qui a montré que même un pays aussi engagé dans le soutien à l'Ukraine pouvait, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, changer de cap, suivi quelques jours après par la victoire en Slovaquie d'un candidat qui a fait campagne sur l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis, avec la montée en puissance d'un sentiment opposé à l'aide militaire à l'Ukraine dans les rangs républicains. La surprise est venue du compromis que vient de négocier la Maison-Blanche avec les républicains pour permettre le financement de l'administration. Le prix à payer a été le report d'une aide de 6 milliards de dollars à l'Ukraine. Hier, Joe Biden a lui aussi cherché à rassurer Kiev, tout comme l'ont fait les Européens, sur la poursuite de l'aide vitale à l'Ukraine. Mais il est clair que ce soutien est désormais conditionné par l'issue de l'élection américaine l'an prochain et par les possibles changements politiques en Europe. Tout ça valait bien un voyage à Kiev pour répéter comme pour se rassurer qu'on ne change pas de cap. Pierre Aski, merci.